C'est la suite de la vidéo de tout à l'heure. Alors la vidéo de tout à l'heure, je viens de me rendre compte que le son était un peu pourri. Donc j'espère que vous arriverez quand même à la suivre correctement et à refaire un petit peu ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, c'est-à-dire la création de composants ici euh, et d'instances de composants. Euh, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer dans Teams. Je me ferai une joie d'y répondre, ou venez carrément travailler ici au Sirius, et je serai là pour répondre aussi à vos questions toutes les après-midi de la semaine. Donc voilà, alors ici on est nouveau dans mon projet CV, on va continuer à travailler dedans, euh, et qu'est-ce qu'on va faire dans cette deuxième partie de vidéo? C'est donner des actions aux boutons, donc faire du prototypage. On va aller pouvoir cliquer sur les boutons de la navigation ici euh, et leur donner des actions. Alors, ce que j'ai fait, moi, je l'ai déjà fait, j'ai supprimé les navigations qui étaient sur les pages, sur les autres pages. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, normalement, mon projet se présentait un peu comme ça. Je vais vous montrer, voilà, il y avait la navigation ici sur toutes les pages, sur celle d'en dessous aussi, normalement. Mais je vais vous montrer que c'est plus facile de le faire sur une navigation et puis de l'aller la recopier-coller, la copier-coller partout. Alors, je vais commencer à donner des actions à mes petits boutons ici. Et pour ce faire, donc, normalement vous êtes ici dans la colonne de droite, vous êtes dans l'option design. Moi je vais aller cliquer dans ma navigation ici, choisir un petit bouton, je vais choisir le premier bouton ici, portfolio. Vous voyez ici que je suis dans le groupe de ma navigation, l'instance de mon composant qui est un groupe avec le bouton portfolio ici. Alors, une fois que je l'ai sélectionné, je vais ici dans la colonne de droite, dans les outils, et je vais choisir l'option prototype. Alors, il n'y a encore aucune interaction sur le bouton, je vais lui en donner une. Donc, je veux que quand je clique sur le bouton, donc on-click, qu'est-ce qui se passe? Que je navigue vers une page, donc, navigate to, hop, et ici, je dois aller aussi, normalement, choisir, elle était déjà choisie, et je dois aller choisir la frame, la page portfolio, parce que le bouton renvoie vers la page portfolio ici en bas. D'où l'importance de bien nommer ces frames ici dans la partie de gauche, que chaque frame corresponde à chaque page, qu'elle soit bien nommée, et que tout se trouve dans chaque frame. Voilà. Vous voyez ici, j'ai mes 5 frames ici sur la partie de gauche, 6 frames avec la petite frame de l'iPhone. Mais j'ai mes 5 principales pages qui se trouvent ici, qui sont bien nommées. Donc c'est pour ça que je les retrouve facilement ici dans le menu. Sinon, vous allez avoir tout un gros bordel qui va s'afficher ici dans le menu. Ça va pas être très pratique. Donc je vais aller prendre un autre bouton. Je vais aller prendre par exemple, ce sera plus facile, le bouton à propos ici. Je vais faire pareil, lui donner une action, on-click, navigate to, et à propos, voilà, la page à propos qui est juste là en dessous. Alors vous ne l'aurez peut-être pas, mais il y a moyen d'animer les pages aussi. Donc, vous voyez ici, moi en dessous, j'ai encore une option animation. Donc vous aurez peut-être autre chose. Moi j'ai choisi, vous aurez peut-être instance, voilà, comme ça. Moi j'ai choisi d'aller faire une animation moving. Vous allez comprendre, en fait, vous allez voir que la page A va être remplacée par la page B avec une petite animation. Voilà, une petite animation. Hop, vous avez vu, voilà, c'est comme ça que les pages vont s'enchaîner. J'ai choisi 800 millisecondes, ici c'est la vitesse à laquelle l'animation se fait. Normalement je crois que de base vous l'avez à 300, moi je vous conseille de la mettre un petit peu plus lente, donc de la faire à 800. J'avais déjà prototypé ces boutons, c'est pour ça qu'il m'a remis ça par défaut en fait.
si je vais ici choisir mon bouton contact, voilà, je vais aller choisir, je vais en prototype, je vais aller choisir une interaction on-click, naviguer à la page contact, voilà, je vais à la page contact et voilà, d'office il m'a remis la petite animation moving, c'est parfait. Donc j'avais déjà prototypé ces trois boutons là, pas expérience, voilà, je vais le faire aussi, on-click, naviguer to, expérience, voilà, c'est bien choisi. Et la petite animation aussi. Et je crois que portfolio est bien animé. Ok, voilà. Donc j'ai bien animé mes 4 boutons. Alors, j'ai pas animé accueil, parce que là, je suis sur la page d'accueil. Ça sert à rien de pouvoir cliquer sur le bouton qui va renvoyer vers la bonne page. Donc on le désactive. Enfin, on ne lui donne pas une action, on le laisse tel quel. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est prendre ma navigation ici. Vous voyez, ça a sélectionné tout le groupe de la navigation. Je vais appuyer sur la touche Alt. Je vais cliquer et je vais descendre la navigation sur la page en dessous. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça a copié-collé mes actions aussi. Donc, j'ai pas besoin d'aller remettre mes actions sur les boutons, sauf sur le petit bouton accueil ici, qui était désactivé. Là, je vais lui donner une action on-click, naviguer to et accueil. Voilà. Et là, maintenant, j'ai des actions sur tous mes boutons. Et vu que je suis sur la page à propos, et bien ici, je vais faire pareil que sur la page d'accueil. Je vais désactiver le petit bouton à propos. Donc ici, je ne mets pas d'action. Voilà. Mais je vais faire un CTRL Z parce que j'ai été trop vite en fait. J'aurais dû. Voilà. Donc là, il y a de nouveau bien l'action sur mon petit bouton. Il y a des actions sur chaque bouton. On le voit, il y a un petit rond à côté de chaque bouton. Parfait. Voilà. Ce que je vais faire, c'est d'abord aller coller cette navigation sur toutes les pages. Donc ici, je la sélectionne, j'appuie sur Alt, je la descends, hop, voilà. Je vais la mettre ici aussi, pas de la mise, hop, voilà, la mise. Je vais la mettre, donc j'appuie sur Alt, je clique et je la déplace. Je la colle ici, sur cette page-là. Voilà. J'appuie sur Alt, je clique et je viens la mettre ici en haut. Voilà, attention, elle est mal mise. Voilà, ici, elle est bien mise. Donc ici, vous voyez, il y a des flèches qui vont dans tous les sens, en fait. Ça devient peut-être un peu compliqué pour vous de vous y retrouver. C'est pas grave. On retourne dans le design. Ça fait disparaître les flèches. Maintenant, il va falloir que j'aille supprimer les actions du bouton qui correspond à la page. Donc ça veut dire que quand je suis dans Portfolio, j'ai pas envie qu'on puisse cliquer sur le bouton Portfolio, parce qu'on est déjà dans la page. Donc je vais simplement aller supprimer l'action du bouton. Ça, je retourne en prototype. Et il y a déjà tout toute l'action avait déjà été choisie. Donc je vais simplement cliquer sur None, pas d'action. Je supprime l'action du bouton. Pareil ici, en bas, je suis sur la page contact. Donc j'ai pas envie qu'on puisse cliquer sur le bouton contact. Je dis non, on ne clique pas sur le bouton contact. Ici, je suis sur la page expérience. Je ne veux pas qu'on clique sur le bouton expérience. Alors, je ne sais pas si j'ai bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Je pense qu'il y a un petit lag avec la vidéo. Voilà. On va aller choisir ici expérience. Voilà. Ce sera plus facile de le sélectionner dans la colonne de gauche ici. Et on lui supprime l'action. Voilà.
On remonte ici, on va choisir le bouton à propos, ici à propos, et on lui supprime l'action. Voilà, mon site est prototypé. J'ai donné des actions à chaque bouton, partout dans la navigation. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Pour ça, je vais appuyer sur le petit play ici. Bon, ça va mettre peut-être un petit temps pour charger parce que c'est un peu... Ça lag un petit peu. Oui, je suis en ligne, j'enregistre une vidéo. Bon, chez vous, ça ira peut-être un petit peu plus vite. Et là, je viens quand même de prototyper. Ça va encore, mais je viens de prototyper toute l'interface. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. Ne stressez pas. Il y avait une petite barre de chargement qui vous indique l'évolution du prototypage. Donc ici, je vais un petit peu, vous voyez, j'ai cliqué sur le petit bouton option ici. Je vais un petit peu, voilà, recentrer mon projet dans la page. Et qu'est-ce qui se passe quand je passe, quand je passe ma souris sur les boutons, on voit que je peux cliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur le bouton accueil, on ne peut pas cliquer parce que je suis sur la page d'accueil. Donc, ça ne sert à rien de cliquer dessus. Et si je clique sur portfolio, hop, il y a une petite animation. Et là, on peut de nouveau cliquer sur accueil pour revenir à la page accueil. Et pareil sur expérience. Hop, ça lag un peu, normalement ça doit être plus fluide chez vous. Là, on ne peut pas cliquer sur expérience, mais on peut cliquer sur portfolio, accueil, à propos. Hop. Et voilà, mon site est prototypé. Je pourrais encore améliorer un petit peu cette navigation pour qu'on comprenne encore un petit peu mieux sur quelle page on se trouve. On va aller donner une couleur au bouton de la page. Donc, je vais vous montrer comment faire. Je vais fermer cette page prototypage. Hop. Ici, on est sur la page d'accueil. Donc, pour qu'on comprenne bien qu'on est sur la page d'accueil, je vais aller donner une couleur rose au bouton accueil. Ici, on est sur la page à propos. Je vais aller donner une couleur rose au bouton à propos. Ici, je suis sur la page expérience. Je vais aller donner une couleur rose au bouton expérience. Ici, je suis sur la page contact. Je vais aller donner une couleur rose au bouton de la page contact. Et ici en haut, je suis sur le portfolio. Je vais aller donner une couleur rose au bouton portfolio. Maintenant, c'est plus clair. On va encore retourner dans... Ouais, ça va, je l'ai bien fait partout. On va retourner dans le prototypage ici en appuyant sur le petit bouton Play. Ouais, de nouveau, petit délai, petit temps de chargement. Vous pouvez vous faire un café si c'est trop long. Bon, un petit coup de coca. Comme je viens de faire là. Alors ici, je vais de nouveau cliquer sur les options ici pour aller un petit peu recentrer mon projet au milieu de page. C'est plus clair comme ça. Et maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est un peu plus clair pour le navigateur, pour l'internaute, pardon, de comprendre qu'on est dans la page accueil. Si je clique sur la page portfolio ici ou expérience, voilà. Hop. Bon, voilà, il y avait le titre ici aussi, mais on comprend que on a cliqué sur le bouton expérience pour afficher ça. Si je clique sur le bouton à propos, voilà, on est sur la page à propos. Si je clique sur le bouton contact, voilà, on est sur la page contact.
tout ça est devenu plus clair pour le navigateur. Voilà, alors à quoi sert le prototypage? Évidemment, c'est plutôt sympa pour montrer ça à votre client, à votre employeur, aux membres de l'équipe. On comprend bien comment on navigue de page en page. On comprend bien qu'il peut y avoir des animations pour switcher les pages entre des animations de transition entre les pages, on va dire. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est un petit prototype de site web. On avait fait que le design, il n'y a rien de codé, mais ça permet d'avoir une bonne idée de la navigation, de comment ça va se passer sur le site web quand on clique sur les boutons ici en haut. Voilà, c'est tout pour le prototypage. J'espère pour vous que c'était assez clair et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo sur Figma et je ne sais pas encore quoi, mais je trouverai bien. Voilà, salut, bon week-end à tous.